On a tous déjà ressenti ça, hein? Cette impression de travailler dur, payer les factures, s'offrir un petit truc pour décompresser, et puis rebelote le lundi matin. C'est un cycle qui n'en finit pas, un peu comme si on courait sur place sans jamais avancer. Eh bien, ce sentiment si familier, il porte un nom, la rat race. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette expression qu'on entend un peu partout? Et pour bien comprendre, rien de tel qu'une question super concrète. Elle vient d'une discussion sur Reddit, et elle est parfaite. Elle dit en gros, c'est quoi exactement la rat race, et en quoi c'est différent d'avoir juste un boulot bien payé et d'acheter des trucs plus chers parce qu'on peut? Franchement, c'est la question que tout le monde se pose. Où est la limite entre profiter de la vie et être piégé dans un système? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Alors, pour y voir plus clair, première étape, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Parce que rat race, c'est un de ces mots qu'on utilise tout le temps, mais sans toujours savoir précisément ce qu'il y a derrière. Bon, la définition de base, c'est une métaphore. L'image est assez parlante. C'est un rat dans une roue. Il court, mais il reste au même endroit. C'est ça l'idée. C'est être coincé dans un cycle où on bosse de plus en plus dur pour gagner plus d'argent, pour acheter plus de choses, dans l'espoir que ça nous rende heureux. Mais la ligne d'arrivée, elle recule sans cesse. Mais au-delà de la définition de dictionnaire, ce qui est le plus parlant, c'est comment les gens le vivent et le décrivent. Tenez par exemple cette définition d'un utilisateur de Reddit. C'est direct, c'est cash, c'est se tuer au travail pour faire du fric et impressionner les autres au lieu d'avoir une vraie estime de soi. Bam, tout est dit. Il y a cette idée de performance, non seulement pour soi, mais surtout pour ce que les autres vont penser. C'est une course pour l'approbation. Et puis il y a celle-là qui frappe peut-être encore plus fort. La rat race, c'est être un esclave pour payer des trucs dont on n'a pas le temps de profiter. C'est le paradoxe ultime, non? On échange notre temps, la seule chose qu'on ne pourra jamais récupérer, contre des objets qu'on est trop occupé à payer pour pouvoir les utiliser. C'est assez fou quand on y pense. Ok, donc si le piège semble si évident, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on continue de courir? Qu'est-ce qui nous pousse à rester dans cette roue? C'est ce qu'on va voir maintenant en regardant un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre. En fait, il y a plusieurs moteurs qui alimentent cette course. D'abord, bien sûr, il y a la pression sociale, la comparaison permanente. C'est humain. Une étude d'Econstore parle de l'effet Veblen. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais l'idée est toute simple. On a tendance à vouloir ce que les gens qui sont socialement au-dessus de nous possèdent. On ajoute à ça une bonne dose de pub qui crée des besoins qu'on n'avait pas, et le piège de la dette pour financer tout ça, et voilà, le cocktail est parfait. Sortir de là devient un vrai casse-tête. Et au-delà des pressions extérieures, il y a un piège qui est en nous. Il est parfaitement résumé par cette petite perle de sagesse partagée sur Reddit. Vouloir, c'est plus satisfaisant qu'avoir. L'attente, l'excitation avant d'acheter quelque chose, c'est souvent bien plus intense que le plaisir qu'on en retire une fois qu'on l'a, non? Eh bien, ce mécanisme psychologique, il a un nom, ça s'appelle l'adaptation hédonique. On peut aussi l'appeler le tapis roulant du bonheur. C'est une image parfaite. Imaginez, on obtient une augmentation, on achète une plus belle voiture, on est super content. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, ça devient la nouvelle norme. Le bonheur retombe à son niveau de départ. Alors, pour retrouver ce pic de plaisir, on se met à viser plus haut. On court plus vite sur le tapis roulant, mais on reste toujours au même niveau de bonheur. C'est épuisant. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des portes de sortie. Ce n'est pas une fatalité. Alors, comment on fait pour descendre de cette roue? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec des approches et des stratégies bien concrètes. Grosso modo, on peut voir deux grandes voies pour s'échapper. D'un côté, on a la team philosophie de vie, avec la simplicité volontaire et le minimalisme. L'idée ici, c'est de se concentrer sur les valeurs, de se poser la question « De quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux ?» La réponse, c'est souvent moins de choses, plus de sens. Et de l'autre côté, on a la team stratégie, avec le mouvement FIRE. L'acronyme veut dire indépendance financière, retraite anticipée. Là, le but est plus pragmatique, on maximise l'épargne et l'investissement pour se libérer des contraintes financières le plus vite possible. Quelle que soit la philosophie choisie, la feuille de route pratique, elle, a des points communs. Et ça se résume en quelques étapes clés. Numéro 1, et c'est le plus important, vivre bien en dessous de ses moyens. C'est la base de tout. Ensuite, il faut reprendre le volant de ses finances. Ça passe par un budget, savoir où va chaque euro. Puis, on coupe dans le gras, on élimine les dépenses qui n'apportent pas de vraie valeur. Et enfin, les belles étapes qui changent la donne. Créer de nouvelles sources de revenus et faire en sorte que son argent travaille, via l'investissement. Et là, on peut se dire, créer de nouveaux revenus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en réalité, aujourd'hui, les possibilités sont quasi infinies. Ça peut être de lancer une petite activité sur Internet, d'investir en bourse ou dans l'immobilier, de vendre ses compétences en freelance dans son domaine, ou même de monétiser des choses qu'on a déjà. L'important, c'est de comprendre que chaque euro qui rentre et qui ne vient pas de son salaire principal, c'est un petit pas de plus vers la liberté. C'est bien beau de vouloir s'échapper, mais la vraie question, c'est s'échapper pour aller où ? Parce que fuir, ce n'est pas un projet en soi. Alors on va aborder maintenant la partie la plus importante, c'est quoi
la destination. Ça ressemble à quoi la liberté une fois qu'on est sorti du labyrinthe? Et là, il y a une idée absolument fondamentale à comprendre. Le but ultime, ce n'est pas juste d'arrêter de faire quelque chose. C'est pas de passer ses journées à ne rien faire. Non, le vrai but, c'est de gagner la liberté de commencer à faire autre chose. De passer d'une vie subie, pleine d'obligations, à une vie choisie, pleine d'intentions. Et justement, une étude de l'université Aalto illustre ça parfaitement en parlant des deux phases de la liberté. Pensez-y comme les deux moteurs qui nous font avancer. D'un côté, il y a la liberté de, c'est-à-dire se libérer de quelque chose, et de l'autre, la liberté pour, c'est-à-dire être libre pour faire quelque chose. La première, la liberté d', c'est le point de départ. C'est ce qui nous pousse à partir. C'est la volonté d'échapper à tout ce qui pèse. Un job qui ne nous plaît plus, l'angoisse des dettes, la pression constante de devoir consommer, de devoir posséder. C'est le moteur de la fuite en quelque sorte. La force qui nous dit « ça suffit ». Mais ce qui nous tire vers l'avant, la vraie destination, c'est la liberté pour. C'est l'attraction vers une vie qu'on a vraiment choisie. La liberté de pouvoir choisir son travail, peut-être même un travail qui paye moins, mais qui a plus de sens. La liberté de passer du temps avec les gens qu'on aime, de construire un quotidien qui nous ressemble, d'atteindre ce qu'on appelle le bien-être financier, qui n'est pas juste avoir beaucoup d'argent, mais avoir la tranquillité d'esprit. Et du coup, on boucle la boucle avec cette question finale. Si la ligne d'arrivée, ce n'est pas simplement d'avoir un gros chiffre sur son compte en banque, alors elle ressemble à quoi la vraie ligne d'arrivée? Chacun a sa propre réponse, bien sûr. Mais peut-être que la vraie richesse, au fond, ce n'est pas une question d'avoir, mais une question de temps. Le temps de vivre, tout simplement.